Bonjour tout le monde, ici Titi79010, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo de vente. Donc c'est des cartes qui appartiennent à un ami et qui voudrait vendre, donc voilà, toutes les cartes seront à la vente, pas la peine de les proposer à l'échange, ça servira à rien puisqu'il n'y a aucune des cartes qui pourra partir à l'échange. Donc voilà. Donc la plupart des cartes sont des anciennes cartes, et elles sont toutes très belles puisqu'elles sont toutes dans les raretés de base, donc voilà. Donc un Ring of Destruction en ultra qui je pense qu'il partira très facilement parce que c'est une carte qui est très recherchée. Laston. Bon, après, deux cartes pour les collectionneurs qui collectionneraient les japonaises. Donc un Cyan Magique en ultra. Et je me rappelle plus du nom de la hache. Hache du désespoir, je crois, en super rare. Donc voilà. Après, un Mask of Dispel en super. Donc là, Dark Spirit of Silence en super. Masque du maudit en super. Bon, ça c'est une fausse carte si ça vous intéresse. Hein. Magicien sombre en ultra. Une Amazon, chasseresse Amazon en japonaise qui est très abîmée. Pareil pour le dragon blanc yeux bleus, donc voilà, c'est dommage. Des belles cartes. Donc voilà, c'est un renoncer aux 1000 yeux abîmés en japonais. Un Graceful. Un rétrécissement en super abîmé. Un Scapegoat en HL, une belle carte. Un Mind Control en gold. Un fardeau du puissant. Un téléporteur d'urgence en ultra qui est très intéressant, surtout qu'il est repassé à 3 avec la banlist. Alors, une autre prison en super rare qui est une belle carte, une carte qui est très jouée. Pot de vin en super. Un autre Mind Control en gold. Et une invitation des ténèbres en ultimate qui je pense qui pourra intéresser pas mal de personnes étant donné qu'il est rejoué avec le deck Mermaid. Donc voilà, un Lava Golem en ultra. Une malédiction du vampire en ultra. Une Tragoedia en ultra rare. Un Gorz en secrète. Donc là, comme vous voyez, les raretés, rien n'est rangé en fait. Il n'y a pas de range. C'est pas rangé par rapport aux monstres ou aux grosses raretés. C'est vraiment. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Un Kiku en HL. Un sarcophage doré en gold. Une Toad mystique en HL. Un Agaciber en super. Un Grande Mare Monarque du Rocher en super. Un Lycan Darkness en ultra, qui est une carte qui je pense qui pourra en intéresser à certains, parce que on n'en voit pas énormément en ultra encore, et surtout en état neuf. Un Mobius en ultimate avec le coin abîmé, avec les coins abîmés qui sont un peu blanchis. Un Reiza en gold. Donc je le répète encore, pour ceux qui l'auraient peut-être pas entendu. C'est que des cartes qui partent à la vente. Un autre Gorz en secrète. Une malédiction du vampire en secrète. Et une Lily. Injection Fairy Lily en secrète. Donc là je pense que c'est une carte que énormément de personnes voudront pour la collection. C'est une carte qu'on ne voit plus du tout, surtout en état parfait, donc voilà. Donc je pense que pourra faire le plaisir de beaucoup de personnes. Donc voilà. Un démon de la vanité en ultimate, tout neuf, il est juste magnifique franchement. Donc lui à mon avis il intéressera certains aussi avec leur deck monarque. Un dragon rouge arche-démon en secrète, un gardien Goyo en secrète. Donc voilà. Un pot de vin en super, un Kiku en super, un Neftis des ténèbres en ultra, un Lava Golem, cette fois-ci il est en américain, sorti de IOC, donc en ultra rare, en état parfait, un Tigre de laboratoire en gold, donc là un pot de vin encore en super, un Gizarus, un autre Gizarus, tous les deux en super, et les Raklinos en super, donc voilà. Un Cyberdragon en ultimate, malheureusement il est énormément abîmé sur les bords, donc voilà. Donc voilà, c'est la fin pour ce premier petit classeur, donc 3 minutes à peu près pour le faire, ça peut aller. Donc un ennemi contrôleur en ultra rare, une Lila en ultra, deux Nagaciber en super, un ennemi contrôleur en super, une prison dimensionnelle en super rare. Donc là vous allez voir, il y a vraiment de très belles cartes qui vont arriver. Deux Neftis en ultra, un en ultimate. Un virus broyeur de cartes en gold, donc ça c'est une carte qu'on ne retrouve plus du tout, c'est une carte qui était cotée plus de 250 € à sa sortie, donc voilà, pour les personnes qui voudraient collectionner cette carte, vous pouvez la choper aujourd'hui, faut pas grand chose. Deux échanges solaires en ultra bien sûr, une Lily en ultra rare, donc aussi état neuf, pour les collectionneurs ça peut toujours être intéressant, et pour les joueurs qui aiment les belles cartes, c'est une carte qui est faite pour vous. Deux Jinzo, donc tous les deux en secrète rare. Celui-là est abîmé, celui-là est tout neuf. Sortie de SDP. Donc c'est une carte qui est très dure à retrouver en secret. Donc voilà. Encore une fois, si vous cherchez des vieilles cartes en bon état, surtout dans des raretés magnifiques, ben voilà. Un autre contrôleur d'ennemis en ultra.
2 pioches à dessiner en ultra, un Malicious en ultra, enfin même un autre pardon, en ultra, et un Doomsalo en ultra qui est derrière et qui n'est pas trop abîmé. Une carte de collection encore qui est vraiment pas mal. 2 casseroles de réglage en ultra, un Basking Barbaros en jump. Donc je pense que ça peut être une carte qui peut intéresser beaucoup de personnes, elle est très belle. 2 jugements solennels, donc un en ultra rare qui est malheureusement abîmé sur le bord, donc planché, je sais pas si on le voit trop, et une en gold. Donc voilà, c'est des très bonnes cartes qui est toujours très bien jouée. Un jugement solennel en rare, donc pour les collectionneurs qui leur manqueraient des champion pack, et ben voilà, un jugement solennel en champion pack, un Horus des ténèbres, une Gargia, enfin non, comment ça s'appelle, Jarnia pardon, CP4, donc encore un champion pack, une carte qui était compliquée à choper avant. 2 Wolf, enfin je sais pas combien de fantômes du chaos, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Début de la fin. Un autre Doomsalo, enfin non, c'est le même de tout à l'heure, pardon. Un Typhon d'espace en ultra. Un Stardust en super. Bon après là c'est un peu de tout là. Un briseur de garde en ANPR, donc ça c'est en secret, donc il y a une très belle carte. Voilà, donc là c'est des cartes qui sont bannies pour la plupart, donc malheureusement. Voilà, donc un Elfine, le corbeau funeste en ultimate, très belle carte si vous êtes intéressé pour vos decks noirs. Voilà. Une griffe d'arsenal qui est malheureusement abîmée en ultra rare. Un Caius, donc c'est une belle carte, enfin c'est une bonne carte, donc le coin là est un peu abîmé, donc voilà. Une machine à voyager dans le temps secrète, donc c'est une très belle carte, et voilà, si vous êtes intéressé. Un Octavius Bedgliator en secret, donc voilà, on n'en voit plus beaucoup de ça. Un canon mobile bipède en super, ça peut être sympa. Un roi Hades, enfin des ténèbres, donc ça c'est une très vieille carte, en état tout neuf, sortie de DB2 en ultra rare, donc je pense que certaines personnes risquent d'y être intéressées. Donc voilà. Une colère divine en super, voilà. Après... Donc hémisphère post-mortem, pour les personnes qui voudraient s'amuser à jouer les decks Exodia, c'est très très sympathique. Un soldat canon en super rare qui est malheureusement abîmé sur le contour. Une tétrade BES, donc voilà. Donc la vidéo est longue, mais c'est qu'il y a beaucoup de cartes à montrer, donc voilà. Un anneau de défense en ultra, qui est une belle carte. Hein. Un Enishi, chancelier de chaîne en ultimate, qui est très très bonne, enfin très bonne carte et très belle. Donc voilà, invocation téméraire aussi qui peut être sympa. 3 changeurs de cartes en super rare, qui est une bonne carte aussi. Un Monster Reborn en ultra, qui est malheureusement pas mal abîmé, mais c'est toujours une belle carte. Et un démon méga cyber, qui est sympa. Voilà, donc pour ce qui est là, un magicien du tourment en super, c'est une belle carte aussi. Pour les personnes qui cherchent des belles cartes sorties des boosters. Voilà. Donc un Chalut lunaire Kimka, donc je pense que ça peut faire ça peut en intéresser plus d'un vu avec le deck Mystic Peeper qui est toujours sympathique à jouer. Une dame guerrière des dés en super rare, je crois que même qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a, enfin non, une troupe exilée qu'il y a derrière et un fonceur qui est abîmé en ulti, un Niska, un briseur de garde, donc il y a beaucoup de cartes. Hein. Bon, celle-là, je vais pas prendre le temps de, voilà. Donc voilà, un autre. Hémisphère post-mortem. Hein. Un autre démon de la vanité en ultimate, donc une très très belle carte. Une explosion chetonienne en ultimate, toute neuve. Donc voilà. S'il y a des cartes qui vous avez pas bien vu leur rareté, je vous invite à me demander leur rareté et je vous répondrai très vite. Donc voilà. Un courant ascendant en ultimate, une belle carte. Esprit héroïque là qui est en secrète, voilà, pour les intéressés. Donc voilà, pour ce qui était des classeurs. Maintenant je vais vous montrer vite fait les cartes, enfin une partie des cartes pour un deck samouraï. Donc 2 ruses en super, un typhon en ultra, qui est malheureusement abîmé, 3 rétrécissements en super, qui sont tout neufs bien sûr, 2 grands shogun en super, un Enishi en ultra, 3 grands maîtres en gold, et 2 envoyés des samouraïs en secret rare.
Et pour ceux qui rechercheraient des vieilles communes, qui sont quand même très très dures à retrouver, voilà 2 secrets barrels, donc tonneaux secrets. Il y en a un qui est en US et l'autre qui est en française. Donc ils sont toutes neuves, ils sont pas du tout abîmés, donc voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.